Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto. Je vous espère les amis en super forme. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer au projet Pi Network qui fait sensation actuellement auprès de sa communauté ou du moins auprès d'une partie de la communauté. Pourquoi? Parce que le thème GCV est revenu les amis. Ouais, il y a de plus en plus de personnes qui remettre sur la table l'affaire de GCV. Donc moi personnellement, je pensais enterrer cette affaire de GCV qu'on avait déjà terminé avec ce point. Donc heureusement ou malheureusement, ceci dépendamment de comment vous voyez la situation, le prix du Pi à 314 159 $ est de nouveau sur la table et il y a des milliers de personnes qui sont actuellement aussi en train de s'activer pour que cela se réalise. Donc, on va voir ensemble pourquoi est-ce que le projet ou bien le prix GCV revient autant sur la table et pourquoi la team n'est pas en train de parler. On sait que si c'est un prix qui est vraiment fantaisiste, la team devrait au moins se conseiller la communauté. Donc, on va essayer de comprendre ensemble pourquoi est-ce que ce prix est en train de revenir sur la table et est-ce que c'est réellement faisable? Est-ce qu'un Pi peut valoir un jour 314 159 $? Donc, si c'est possible, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour pouvoir atteindre? Donc, si jamais, par exemple, vous voyez tel et tel type d'éléments qui sont mis en place par la team, alors là, vous pouvez savoir que oui, le prix GCV pourrait être atteint un jour ou pas. Donc, on va essayer de voir ensemble tous ces différents éléments que si la team met sur pied, alors oui, pourquoi pas, le prix associé au projet Pi ou bien au token Pi pourrait atteindre ce fameux prix GCV. Donc, on va décortiquer ensemble l'actualité autour de ce projet. Et si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement, nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies. Donc, si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, les amis, abonnez-vous. Alors, les amis, le projet Pi a performé il y a de cela une semaine et demie. Donc, on atteignait facilement les 60% de croissance. Donc, le projet a atteint rapidement les 50% de croissance en l'espace de quelques heures, voire maximum 2 jours. Donc, aujourd'hui, le projet est en train, on va dire, de suivre la tendance du marché. On est actuellement aussi à une légère correction sur le projet comme sur certains projets. C'est vrai aussi que le projet a quand même un peu plus corrigé que d'autres projets. Mais pour l'instant, si on reste néanmoins au-dessus des 60 centimes, c'est une base quand même intéressante. Donc les amis, la communauté est en train de s'activer pour pouvoir réaliser le rêve de plus de la moitié des personnes qui sont là actuellement dans la communauté Pi. Donc ces derniers sont en train de prédire un Pi à plus de 300 000 $. Et il ne s'agit pas de n'importe quel membre de la communauté. Donc, il s'agit en fait là de certains leaders de la communauté. Il y a par exemple ce compte Twitter suivi par plus de 70 000 pionniers. Je ne sais pas si on appelle les membres de la communauté de Pi des pionniers ou pas. Donc, dites-moi en commentaire comment est-ce qu'on appelle les membres de la communauté Pi. Donc, il y a plus de 74 000 membres dans sa communauté et ce dernier est en train de s'activer avec les différents tweets sur le GCV et croit fermement que le prix associé à un Pi pourrait atteindre les 300 000 $ d'ici quelques temps. Et ce dernier, bien sûr, est également en train d'activer sa communauté dans ce sens. Donc, pourquoi est-ce que ce dernier pense que le projet pourrait atteindre ce prix? Déjà, vous devez savoir que le prix GCV, c'est le prix de la communauté. Ce n'est pas un prix défini par la team derrière le projet. Le prix défini par la team est celui qui a été défini lors du listing, donc de concert avec les différents exchanges. Là, c'est le prix qui a été autorisé et défini par la team en concert avec les exchanges. Maintenant, le prix GCV, c'est le prix de la communauté. Donc, la communauté a décidé que le prix associé à un token serait de 300 000 $. Donc, c'est vrai que ceci semble quand même fantaisiste au vu de ce qui est là actuellement en termes de marché. Donc, si par exemple un token de Pi vaut 314 000 $, alors les amis, la valorisation globale du projet Pi pourrait dépasser la valorisation globale de presque tous les
pays réunis, parce que ceci ferait plus de 300 000 milliards de dollars, ce qui est quand même énorme, les amis. Avoir une capitalisation de plus de 300 000 milliards de dollars, c'est pas que c'est impossible, mais ce n'est pas quand même raisonnable. Donc, avoir un tel market cap, les amis, ça n'a pas de sens, quoi. Donc, il faudrait aussi qu'il y ait la liquidité qui va avec. Est-ce que le projet PI va créer sa propre liquidité? Parce que pour avoir 300 000 milliards de dollars et être échangeable, il faudrait vraiment que le projet en question travaille avec tous les gouvernements du monde entier. Parce que comme j'ai eu à dire, je ne suis pas sûr que toute la trésorerie des pays comme les États-Unis, la France, la Chine et tout atteint 300 000 milliards de dollars. Je ne suis pas très sûr. Mais bon, vous voyez quand même que c'est un chiffre très faramineux. Maintenant, si le projet PI atteint ces 300 000 dollars-là et qu'il n'y a pas une stratégie pour réduire la total supply, parce que c'est là que réside en fait la possibilité. Donc, la communauté dit, on veut un PI à 300 000 dollars. Maintenant, pour que le PI en question atteigne les 300 000 dollars, là maintenant, ce n'est pas pour les fantaisistes, mais c'est pour ceux qui savent comment cela fonctionne de façon pratique. Donc, pour que le projet PI puisse atteindre ce prix-là, il faudrait qu'il y ait un burn massif de tokens, qu'il y ait presque une diminution de plus de 90% des tokens en circulation. Par exemple, que l'on quitte des 100 milliards auxquels nous sommes actuellement, si en termes d'offres totales possibles, à maximum 100 millions, pourquoi pas, ou même maximum 10 millions. Si on descend à 10 millions ou même 20 millions, alors là, c'est tout à fait possible que l'on puisse atteindre des prix similaires. Mais si on reste à une totale supply ou bien à une offre possible en circulation de plus de 100 milliards ou 60 milliards ou 80 milliards, ce serait compliqué. C'est vrai qu'actuellement, si on voit quand même des signes de burn, la team est en train de burner une certaine partie des tokens. C'est une très bonne chose et je crois que si la team continue ainsi à mettre en place des mécanismes de burn, alors les chances se multiplient. Les chances, par exemple, de voir un jour le projet atteindre les 20 dollars, 100 dollars, 5 000 dollars, 100 000 dollars même, se réaliser, les amis. Donc, c'est avec des processus pareils que le projet pourrait atteindre facilement ces sommets-là. Et maintenant, ce n'est pas suffisant. Il faudrait que le projet atteigne cela et qu'il y ait de plus en plus d'investisseurs qui viennent investir sur le projet. Donc, si par exemple, l'offre n'est que de 10 milliards, de 10 millions, pardon, ou même 10 milliards, mais s'il n'y a pas beaucoup d'investisseurs qui viennent investir sur le projet, alors il n'y aura pas de liquidité et il n'y aura pas de prise de valeur. Donc, il faudrait que le projet puisse attirer les investisseurs et également avoir une offre en circulation très réduite pour que le prix atteigne ces fameux 300 000 dollars. Donc, voilà en fait les conditions qui pourraient faire en sorte que le projet atteigne ces fameux 300 000 dollars, ce fameux prix JCV. Donc, maintenant, quand on va vous dire 300 000 dollars, 300 000 dollars, vous saurez ce qu'il faut faire pour que le projet atteigne ce montant-là. Pour l'instant, la team ne s'est pas encore prononcée parce qu'on a constaté que la team agit beaucoup plus que ne parle. Donc, on espère que la team va continuer ainsi et va agir dans l'ombre parce qu'il y a un partenariat stratégique qui a été signé avec Chainlink et qui est une aubaine pour le projet Pi. Donc, cela permet à ce projet de pouvoir s'étendre dans d'autres écosystèmes. On voit par exemple agir sur Solana, agir sur Ethereum, agir sur la BNB sans se tracasser la tête. Donc, une personne par exemple qui est sur BNB peut développer une application qui interagit aussi avec l'écosystème Pi. Donc, c'est une très bonne chose. Maintenant, les amis, pour que le prix puisse atteindre ce montant faramineux, vous savez ce qu'il faut faire. Lorsque vous allez voir les premiers signes, par exemple, lorsque vous allez voir une réduction de la total supply de façon drastique, vous allez maintenant savoir que non, là, il y a de plus en plus de chances que le prix un jour puisse atteindre ces fameux 300 000 dollars. Et ce qui est sûr, c'est que la team sait très bien, la team est au courant de ce fameux prix-là. Maintenant, je pense que la team fera de son mieux. Là, c'est mon avis à moi. Je ne suis pas pro Pi, je n'ai même pas eu à investir sur ce projet et je ne compte même pas investir dessus. Donc, ce que je pense, c'est quoi? C'est que la team a eu à voir ce que la communauté demande comme prix et ne peut pas définir cela de façon pratique. Ce n'est pas possible qu'on définisse un Pi avec toute l'offre en circulation. Si actuellement, ce n'est pas possible que l'on définisse un Pi à 300 000 dollars. Ce serait tout simplement tuer le projet. Et comme la team ne veut pas tuer le projet maintenant, ce qui serait bien à faire, c'est faire comme ils ont eu à faire, définir un prix de base qui soit acceptable
même pour le marché également. Donc, ces derniers ont eu à définir un prix qui a été accepté par le marché. Après le listing, le projet a su performer. C'était et c'est même toujours une très bonne stratégie de la part de la team. Et par la suite, ces derniers ont commencé à mettre sur pied des mécanismes de burn. Il y a des tokens qui sont débloqués mensuellement, mais il y a aussi des tokens qui sont burnés. Donc, on ne parle pas aussi trop des tokens burnés, mais je pense que la team a compris la doléance de la communauté. C'est vrai, seule action ne peut pas conduire le projet à 300 000 $. Il faudrait, comme j'ai eu à dire, que d'autres investisseurs s'y mettent pour que le projet puisse atteindre les 300 000 $. Ça ne dépend pas à 100% de la team derrière le projet, ça ne dépend pas à 100% de la communauté, mais c'est en fait un ensemble de tout ça qui peut pousser le projet à toucher des sommets comme les 300 000 $ et autres. Donc les amis, il y a des dizaines de milliers de personnes qui y croient dans la communauté. Donc moi, je n'y crois pas trop pour l'instant. Donc je vais vous dire la vérité en ce qui me concerne. Moi, je ne crois pas que le projet Pi puisse atteindre les 300 000 $. Pour ma part, je ne crois pas. Même si on descend à 100 millions de tokens, ce serait compliqué que le projet atteigne ces montants. Et quand je vois la distribution actuelle, déjà pour que l'offre totale en circulation soit juste de 100 millions de tokens, les amis, il faudrait vraiment qu'il y ait presque une modification complète du smart contract pour que même ceux qui détiennent 10 millions de tokens ou même 20 millions de tokens, que ces tokens-là soient burnés ou bien dilués de façon automatique pour que on n'ait pas, par exemple, une totale ou bien l'offre globale à 100 millions et qu'on voit qu'il y a déjà une personne qui détient 1 million ou bien même 2 millions de tokens. Ça ne serait pas viable. Donc, il faudrait que la team travaille ardemment. Si jamais, par exemple, ces derniers souhaitent que le prix tende vers le prix de la communauté, vers le prix GCV. Donc, dites-moi en commentaire, vous, si vous pensez que la team a les capacités de pouvoir mettre tout sur pied pour que le projet touche les 300 000 $. Est-ce que vous pensez que le projet Pi peut un jour atteindre les 300 000 $, les amis? Dites-le moi en commentaire avec tout le sérieux du monde, bien sûr. Ne soyez pas juste des admirateurs de Pi, ne soyez pas juste des fantaisistes. Dites-moi vraiment, les amis, si vous, vous y croyez au fond de vous. Est-ce que vous pensez qu'il puisse avoir des solutions pour que le projet Pi atteigne ce montant? Est-ce que vous-même vous y croyez? Si vous y croyez, mettez-le en commentaire et comme toujours, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.